Lundi 20 octobre 2025, c'est le jour où les sapeurs-pompiers sont réunis ici au Palais du Peuple pour une parade très spéciale concernant les pompiers de la République démocratique du Congo. Et sur ce, nous allons suivre cet élément qui est très important, signé Israël Boula. Ils ne se fatiguent pas pour leur combat, bien que les obstacles. Les corps national des sapeurs-pompiers de la République démocratique du Congo venus très nombreux aux parades de ce lundi 20 octobre 2025 au Palais du Peuple, bâtiment des institutions. Tout a commencé par une très belle ambiance des pompiers qui sont venus écouter les messages du superviseur national Oscar Djeko Okito. Le pas de danse, des cris, la joie était au visage des pompiers réunis au Palais du Peuple. Quelques heures après, l'homme de la situation, l'aigle des pompiers, a fait son entrée aux parades, accueillir avec les honneurs le superviseur national Oscar Djeko Okito. Son droite, aligné, mort, gardez, vous, immobile, tête haut, simple. National du corps des sapeurs-pompiers, police d'incendie, mon superviseur, les cadres et les éléments de la direction générale des secours et d'incendie sont rangés pour vous accueillir et offrir les honneurs. Et écoutez votre conseil moral de ce lundi pour les honneurs militaires devant vous, les responsables des services militaires, Pomba, Moutamboué, Alain Joseph. Fluidez à vous autres. À remercier les pompiers pour leur détermination et leur patience dans ces combats. Le superviseur a réagi pour les travaux et les défis qui entendent les pompiers et invite les autorités congolaises à bien vouloir régulariser la situation de la DGC. Nous sommes venus, comme vous le savez, nous avons pris assez du temps depuis que le décret a été créé par le gouvernement sur l'instruction du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et jusque-là, nous sommes toujours en stand-by, donc les pompiers ne sont pas en train d'œuvrer. Donc nous attendons toujours la dernière décision des autorités pour nous permettre d'avoir l'effectivité des pouvoirs. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour fortifier les agents et les cadres des sapeurs-pompiers pour leur dire qu'ils soient patients. Et le chef de l'État est en train de travailler avec son gouvernement pour que le dossier des sapeurs-pompiers soit effectivement décanté. Aujourd'hui, madame, c'est un parcours de combattants. Vous savez, tenir pendant 7 ans, 5 ans, sans salaire, sans prime, mais nous sommes toujours là, c'est pas facile. C'est-à-dire nous avons l'amour de servir notre pays. Et servir notre pays, c'est à travers la direction générale des secours et des incendies. Aujourd'hui, nous sommes déterminés. Ce n'est pas seulement les pompiers qui sont en Kinshasa que vous voyez aujourd'hui. Partout dans d'autres provinces, il y a toujours des sapeurs-pompiers qui se réunissent de la même sorte que nous qui sommes en Kinshasa aujourd'hui. Et c'est là nous demandons toujours aux autorités de prendre la dernière décision pour nous permettre, au regard de tout ce qui se passe dans notre pays comme catastrophe, ça et là. Et nous sommes en train de demander aux autorités de prendre la dernière décision afin de nous permettre de travailler et de soutenir notre population et aider notre population, assister même notre population en cas de catastrophe. Vous savez, techniquement, moi je peux dire que tout fait commence quelque part. Et si nous sommes à pied d'œuvre, aujourd'hui nous sommes opérationnels, la direction générale des secours et des incendies, nous sommes opérationnels sur le terrain aujourd'hui. On ne pouvait pas perdre ce qu'on avait perdu. C'est-à-dire qu'on devrait anticiper et délimiter les dégâts. Mais comme nous ne sommes pas opérationnels, il y a un incendie, même si on nous appelle aujourd'hui, nous allons fonctionner comment? Parce que nous n'avons pas l'effectivité du pouvoir. Et si nous sommes en train toujours de demander aux autorités, c'est d'avoir plein pouvoir et afin que nous puissions déployer les éléments. Vous savez, à Kinshasa ou bien en RDC, nous avons ce que nous appelons, il faut mettre d'abord les plans de prévention. Parce qu'il faut prévenir. Les gens sont entrés, on peut indemniser les victimes aujourd'hui. Mais demain ou après-demain, peut y avoir encore un incendie. Ça, c'est la 4e fois qu'on parle de l'incendie au niveau de Ngaliema.
Mais quelles mesures préventives qu'on a mis en place? C'est pourquoi nous, comme techniciens, nous disons que le gouvernement puisse nous donner l'effectivité de pouvoir, afin de nous permettre de mettre en place ce que nous appelons les plans de prévention d'abord, et nous allons encore mettre en place les plans d'intervention. Quand il y a des catastrophes d'incendie ou sinistre, dans moins de 10 minutes ou 15 minutes, les agents seront déployés et pour intervenir à temps réel. Là, je vous réponds comme technicien, parce que je peux vous dire qu'on ne peut pas gérer ou bien déployer les éléments si on n'a pas la cartographie de la ville qu'on dirige. En commençant par la ville de province de Kinshasa, sur le plan technique, nous avons la cartographie de la ville de province de Kinshasa. Et nous connaissons Kinshasa à 24 communes. Parmi chaque commune, nous avons la cartographie de chaque commune aussi. Et nous connaissons quels sont les accès qui sont accessibles dans telle commune ou dans telle autre commune. Et cela nous donne les pleins pouvoirs. Dès que nous avons les pouvoirs aujourd'hui, nous allons mettre en place un plan de prévention bien fignolé. Et cela va nous permettre, en cas de moindre incendie, vous allez voir comment nous allons opérer sur le terrain. Nous sommes patients, nous attendons que le chef de l'État et son gouvernement puissent prendre d'abord la dernière décision afin de demander les animateurs. Parce que si nous avons les animateurs de la DGC aujourd'hui, cela va nous permettre d'avoir le plein pouvoir d'agir sur le terrain. Il a également ensuite remercié le premier pompier de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement dans le travail réalisé à la direction générale des secours et incendies. Je lui salue toujours davantage son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est grâce à lui aujourd'hui que nous avons un corps de sapeurs-pompiers et un décret créant le corps de sapeurs-pompiers en RDC. Parce que depuis 1957-1958, le service n'a jamais été organisé. Mais à travers l'implication personnelle du chef de l'État que nous saluons, et aujourd'hui, voilà, nous avons encadré la jeunesse. Pas seulement ceux qui sont à Kinshasa, dans toutes les provinces, il y a les sapeurs-pompiers sont toujours organisés comme ça. Et nous avons encadré la jeunesse congolaise. Ils sont toujours prêts pour servir leur nation. Et nous lui demandons de s'impliquer encore davantage. Comme il a toujours l'habitude de s'impliquer, qu'il s'implique, qu'il instruise encore davantage le gouvernement afin de nous permettre d'avoir au moins le plein pouvoir d'agir. Il s'est dénoté que les cadres de tous les départements, des brigades, les antennes sont bien vouloir à répondre à la réunion de ce jeudi aux brigades de Mongafula. Tous au commandement, formation droite, aligné, gardez, vous, les commandants de troupes, placez. Immobile, détour, saute. Superviseur national du corps des sapeurs-pompiers police d'incendie, mon superviseur, ainsi prend fait la parade d'aujourd'hui. Les cadres et les éléments de la direction générale des secours et d'incendie ont suivi votre code alimentaire dès ce matin et il vous promet de le mettre en application pour les honneurs militaires devant vous. Les responsables des services militaires, Famba, Moutamboué, Alain Joseph. Plus rien à vous autres. Bravo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons assisté à une parade très spéciale ici au Palais du Peuple concernant le corps national des sapeurs-pompiers de la République démocratique du Congo. Derrière la caméra, c'était James Chipanga qui a réalisé cette grande édition. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.